Lorsque nous parlons et respirons, nous rejetons un gaz appelé carbone. C'est la même chose pour les animaux. Le feu nous tient chaud et nous aide à survivre. Mais lorsqu'il brûle du bois, il dégage aussi du carbone. Le carbone est essentiel pour notre monde, mais il peut être dangereux s'il y en a trop dans l'air. Mais la nature est intelligente. Les plantes, les roches et les arbres éliminent le carbone de l'atmosphère. Ils s'en nourrissent et le stockent dans leurs feuilles, leurs troncs, leurs racines et dans le sol. Lorsque l'homme a commencé à utiliser les ressources du sol, il a rompu l'équilibre de la nature. Les gens brûlent du pétrole et du gaz dans les motos, les voitures, les avions et les usines, surtout dans les pays riches. Tous ces éléments émettent du carbone et détruisent notre planète. Ils ne tiennent pas compte de l'équilibre de la nature et les saisons ont changé. Nous ne savons pas s'il va pleuvoir ou non, même pendant la saison des pluies. Et il fait toujours plus chaud dans nos villages. Les forêts souffrent, tout comme les animaux et les hommes. Ceux qui dépendent de la terre sont ceux qui souffrent le plus. Les peuples traditionnels savent déjà à quel point il est important de rétablir l'équilibre de la nature. Mais cela est désormais reconnu à l'échelle mondiale. Les dirigeants mondiaux, les industries et les scientifiques tentent de résoudre les problèmes liés au changement du climat et protéger notre planète. C'est pourquoi les incitations financières et des projets tels que REDD+, ont été mis en place pour aider les pays à conserver leurs forêts et à récompenser les communautés qui en ont la charge. Il existe un marché où chaque tonne de carbone protégée dans les forêts devient une unité qui peut être vendue pour compenser une tonne de carbone émise ailleurs. Les communautés et les entreprises établissent des contrats pour échanger du carbone. Les communautés doivent décider de partager les bénéfices de la forêt, le carbone, et non l'inverse. Certains projets carbone ont entraîné des violations des droits humains, ont manqué à la réduction des émissions carbone et n'ont pas protégé la planète. En réponse à ces problèmes, des organisations tentent de s'assurer que les crédits sont générés dans le respect des droits et qu'ils sont réellement bénéfiques pour la nature et les populations. Les communautés ont des droits sur leurs terres. Lorsqu'elles discutent des contrats, elles ont le droit de comprendre et de décider des activités qui contribueront à la conservation des forêts. C'est ce qu'on appelle le droit au consentement libre, informé et préalable, CLIP, reconnu par les gouvernements et au niveau international. Une fois que les gens sont parvenus à un accord, le nombre d'arbres dans la forêt et leur qualité sont déterminés. Après quelques années, les efforts déployés par les communautés en collaboration avec le gouvernement pour protéger la forêt sont récompensés. Ces projets peuvent durer longtemps et comprennent différentes étapes. Il est donc important de penser au long terme. Bien que les projets carbone puissent profiter aux communautés, ils comportent également des risques. Certaines personnes n'ont pas les meilleures intentions. Les responsables de projets peuvent prétendre à la protection de la zone pour obtenir des crédits carbone afin de forcer les communautés à partir ou à limiter leurs activités. Ils peuvent ignorer les connaissances traditionnelles et les systèmes de gouvernance qui protègent les forêts depuis des siècles ou promettre des avantages tels qu'un soutien financier ou la construction d'une nouvelle école sans demander aux gens ce qu'ils veulent. Avant d'accepter un projet, chaque membre de la communauté doit pouvoir poser des questions et comprendre pourquoi, comment et qui achètera des crédits de carbone provenant des forêts que les communautés reconnaissent comme étant les leurs. Les communautés
doivent obtenir les conseils dont elles ont besoin avant d'envisager ce type de projet. Parlez à un représentant de Fauna & Flora pour obtenir plus d'informations.